On part en moto avec les copains en vacances, on a fait les lacs italiens, un peu de Suisse. Les balades en moto avec les copains, c'est quand même pas mal. La simplicité, c'est important pour elle. Enfin, voilà, elle dit qu'elle fait. D'ailleurs, elle n'aime pas tellement le mot de créateur. Elle dit qu'elle est styliste avant tout, qu'elle fait des vêtements simples en pensant à ceux qui les portent, qu'il faut s'habiller. Puis après, ce qui est plus important, c'est l'art, c'est la musique. Voilà. Pour elle, voilà, ce qui est plus important, c'est la personne plus que le vêtement. Donc, elle fait plutôt des vêtements. Ça fait 16 ans que je suis chez Agnès B en fait, pas responsable du développement international depuis tout le temps, mais en tout cas sur du développement. Effectivement, j'étais rentrée chez Agnès B en 96 sur une candidature spontanée et comme assistante sur l'export, j'avais envie de travailler dans l'international et j'intègre effectivement à ce moment-là une maison, effectivement dans une dynamique d'expansion à l'international sous l'impulsion du fils d'Agnès, le directeur général, Étienne Bourgois. Enfin, moi, je venais d'une famille de médecins, donc pas du tout dans ce domaine-là, donc je connaissais même pas forcément bien les écoles de commerce, le système. La mode m'avait toujours plu. C'est vrai qu'à l'école, on reprenait les magazines, on dessinait, etc. C'était pas forcément l'objectif. Je pense que l'objectif c'était vraiment l'international et que ça s'est bien trouvé effectivement d'être sur un produit créatif et sur un univers, quoi. J'ai passé beaucoup de temps effectivement ces derniers temps à développer sur la France, mais c'était aussi des nouveaux terrains. On a commencé à prospecter sur l'Inde, la Scandinavie aussi, la Russie, des choses comme ça. L'école de commerce, effectivement, ça oblige chacun, ça oblige à se remettre en cause, ça oblige à aller vers les autres. C'est une forme d'ouverture, je pense, cet enseignement commercial. Et je crois que voilà, ce qui faisait la force de l'IS à l'époque, ce qui faisait la différence en tout cas, c'était la richesse de cette vie associative, qui nous met concrètement, en fait, qui est une approche très pragmatique et très concrète de la vie dans l'entreprise. Je pense qu'il faut faire quelque chose qui nous passionne, ça c'est sûr. Il y a deux choses qui se rejoignent, on va dire, c'était continuer, quoi qu'il arrive, rester droit, rester debout et continuer de grandir. Et en d'autres mots, c'est un peu celle de Woody Allen qui disait If it's not okay, it's not the end. Enfin, everything will be okay in the end. If it's not okay, that is not the end. Voilà, c'est rester debout et pas descendre du cheval.